Salut à tous, c'est Charlie et aujourd'hui bienvenue dans ce qui est ma deuxième vidéo la plus originale de tout le YouTube game. On va passer 24 heures ensemble dans mes vacances d'étudiant de prépa. Une vidéo encore une fois qui n'a jamais été faite. Je pense que je suis vraiment en train d'innover sur la plateforme et c'est pour ça que vous devrez vous abonner, liker, commenter, aller me suivre sur Instagram et faire tout ce que je vous demande en fait parce que vous êtes mes esclaves. Non je rigole, vous êtes mes abonnés chéris d'amour, on vous aime tous évidemment. Pas tous, en vrai il y en a je vous aime pas. Je dirais pas les blazes mais il y en a 3-4 je vous aime pas. Non plus sérieusement les gars, aujourd'hui on va passer 24 heures ensemble. Mais en vrai vous connaissez déjà le principe, hein. Vous allez me suivre pendant 24 heures pendant une de mes journées en vacances. En plus avec la prépa, comme ça on peut voir comment on peut gérer ses vacances quand on est en prépa etc. Je vous en dis pas plus, hein. Je vais pas parler de 10 000 ans. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Waouh les gars, on est mardi, il est 8 h et aujourd'hui on va passer une journée ensemble. Mais avant ça, laissez-moi aller me doucher, aller prendre un café et je vous explique le programme de la journée. À toutes. Oh, c'est bon, vous voyez pas là, mais déjà rien qu'à l'odeur, bah vous avez pas l'odeur, je suis con. Bref, on est mieux, le petit café est de sortie, on peut réfléchir, la douche est prise, tout est bon ce matin. Comment marchent mes matinées, comment marchent mes journées? Waouh, tellement d'interrogations, je suis sûr que vous voulez savoir. Moi, ce que je fais souvent, c'est que le matin, je fais les tâches qui me demandent, alors soit le plus de concentration, soit qui me sont le plus pénibles, ou celles que j'ai envie de finir rapidement. Parce que le matin, c'est le moment de la journée où j'ai le plus d'énergie, ou même j'ai le plus de motivation à faire des trucs. Donc là, aujourd'hui, on va faire du taf, du bon taf ce matin. On a de l'anglais à faire et on a un DU. Et après, l'après-midi, on va essayer de faire de nouvelles tâches, on va essayer de ficher tranquillement. On va avoir du temps en fin de journée. Et ranger un peu mon appart. En vrai, il est temps là en plus. Donc vas-y, trêve de blabla. On se retrouve directement quand on est en train de charbonner en haut. Là, je finis mon petit café, tranquillement. Et à 9 h, on attaque les travaux. On se capte en haut, à toutes. Ok les gars, juste une petite voix off pour vous expliquer comment je travaille et comment j'organise mes sessions de travail tout au long de la journée. Donc ma journée est composée essentiellement de 4 sessions de travail à proprement parler. Donc ça comprend ce que je dois faire pour les cours et pour la fac. Elles durent toutes 1h30. Alors 1h30 pourquoi? 1h30 parce que c'est le temps qu'il me faut pour rentrer dans une phase de concentration assez intense et pour être efficace tout simplement. Donc voilà, ça fait environ 6 heures de travail, 3 h le matin, 3 h l'après-midi et c'est je pense une bonne lancée à prendre en vacances et moi c'est le rythme qui me convient. Donc après c'est à adapter évidemment selon vos convenances et selon votre capacité de concentration. Mais moi je vous conseille à tous d'avoir des temps de travail plus ou moins homogènes pour que votre cerveau puisse s'habituer à travailler sur une telle période et que justement il y ait des automatismes qui se créent. Donc voilà, je vous laisse profiter de la suite de la vidéo. Bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'ai fait l'anglais, comme vous avez pu le voir. On avait des essais à faire et on avait tout simplement une épreuve type ENS à essayer de compléter. Donc ça s'est très bien passé, j'ai fini plus tôt que prévu parce que je l'avais déjà commencé hier et je pensais que ça me prendrait plus de temps à finir. Donc là, il est 9 h 40, j'ai du temps. Parce que normalement une session c'est 1h30, c'est-à-dire que j'ai jusqu'à 10 h 30. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement pour essayer de respecter un peu mon planning, je vais me poser, je vais lire jusqu'à 10 h je pense. Et après je vais juste attaquer ce que j'avais à faire mais juste une demi-heure plus tôt. Comme ça décale mon planning d'une demi-heure et pas de 45 minutes. Et je peux retomber sur mes heures et demie. Enfin bref, vous avez capté, c'est juste qu'en vrai je suis chiant avec mes plannings et que j'aime bien quand je m'y tire. Et donc là tu vois, genre d'avoir un peu d'avance, faut que j'arrive à retomber sur mes pattes. En soi c'est pas grave, je pourrais juste chill jusqu'à 10 h 30. Mais je pense que c'est un peu mieux si je prends une pause maintenant et que après je continue avec d'autres tâches etc. Et je décale au pire d'une demi-heure, je gagne une demi-heure dans ma journée. Et au moins ça me décale pas tout. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire des plannings je pense, et que je vous conseille de le faire surtout en vacances, parce que au moins vous savez comment vous organisez votre temps et vous culpabilisez pas par exemple quand vous prenez du temps de repos. Là je sais que par exemple entre 16 h et 18 h je vais faire des trucs pour moi et du coup ça me permet en fait de pas me dire putain c'est pas prévu, là je prends du retard. Non non, sur mon planning c'est prévu, de 16 à 18 je fais ça et au moins je sais que le soir quand je vais dormir je sais que j'ai tenu mon planning. Et même si forcément tu vois on est un peu modulable, on peut pas, faut s'adapter, ça fait que tu as un sentiment de travail accompli et de fierté quand tu as fini. Donc moi pendant mes vacances je vous conseille de faire des plannings. Après faites des plannings raisonnables, faites pas des plannings où vous avez prévu de faire des dingueries toute la journée parce que vous le tiendrez pas. Et oubliez pas, le plus important pour les vacances, surtout en prépa et quand les concours approchent, c'est de trouver un rythme qui vous convient et qu'on peut tenir sur 1 ou 2 semaines ou quelques jours même. Donc là tranquillement je vais me poser, je vais lire, j'arrête de blablater, je pose cette caméra et je vais me poser tranquillement dans mon lit et lire quelques pages.
En vrai les gars, c'est trop important les moments de pause, les moments de vraie pause hors des écrans, que ce soit pour la fatigue oculaire ou même pour la fatigue mentale, parce que c'est vrai que quand tu es en vacances et que tu dois bosser, tu passes 10 heures sur ton PC et le temps que tu passes à côté, c'est sur ton téléphone pour répondre ou pour jouer. Donc pendant les vacances, essayez de prendre des moments pour vous hors des écrans, et c'est pas une phrase de boomer, je vous vois venir dans les commentaires, j'ai pas 70 piges, c'est juste que je essaie de prendre soin de mes yeux et essayer de prendre soin de ma tête. Et moi ça passe par la lecture, mais pour certaines personnes ça peut passer par d'autres choses. Essayez aussi de privilégier le sport, pour ceux qui sont sportifs, après je peux comprendre, c'est pas le délire de tout le monde, et c'est pour ça que des activités, je pense même créatives, ça peut être hyper intéressant. Bref, dans tous les cas, c'est les vacances, trouvez quelque chose qui permet de vous détendre et de vous sortir la tête du boulot, et c'est très important de prendre des véritables moments de pause. Tranquillement, ça y est, on vient de finir, il est 10 h, on s'y remet. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un DU. En fait, je fais un diplôme universitaire en plus de la prépa qui est proposé par Montpellier, qui est trop bien. Peut-être vous, ça vous parlera pas, mais c'est un truc concernant les legal tech et l'innovation juridique. Donc, c'est totalement en ligne, à suivre. Il y a des petites évaluations à faire et à la fin de l'année, bah, t'as ton DU. Donc voilà, là je vais faire ça jusqu'à 11h30 du coup, on décale d'une demi-heure. Et voilà les gars, rien de bien fou en vrai. Tu sais, ce genre de vidéo j'ai un peu du mal parce que je trouve pas ça particulièrement intéressant, parce que j'essaye de vous montrer ce que je fais vraiment, j'essaye pas de vous vendre du rêve, tu vois. Je veux dire, vas-y, je me lève à 6h, je vais bosser et tout, et rien. Et c'est pas vrai, hein, je me lève vraiment à 8h. Après, je travaille et je recommence le lendemain, tu vois, y a rien de fou. Mais c'est aussi intéressant, je pense, pour peut-être déconstruire les mythes de l'élève de prépa. Donc voilà, là, DU, et tranquillement, après on va aller manger. Je sais pas ce que je vais grailler, faut que je réfléchisse à ça, c'est important. Et voilà les refs. Allez, let's go, on s'y remet. Wouh! Pendant votre prépa, n'hésitez pas à faire d'autres choses, des choses qui ne sont pas forcément dépendantes de la prépa, mais qui vont quand même pouvoir ramener de la valeur à la personne que vous êtes et qui peuvent être valorisées sur un CV. Donc moi, ça passe à travers un diplôme universitaire, mais ça peut aussi passer à travers des actions dans des associations, une chaîne YouTube, plein de choses. N'hésitez pas à entreprendre des choses et à les mettre dans votre CV parce que c'est une vraie valeur ajoutée dans l'évaluation d'un profil. Hop, ça y est, j'ai fini de bosser, j'ai fini le DU. Là, il est 11h30, donc je vais me préparer à manger, comme ça à midi, je peux grailler tranquillou, prendre une petite heure. En fait, toute ma journée est basée sur 1h30, donc tout ce que je fais, je le fais en 1h30. Donc globalement, je mange en 1h30, donc le temps de me faire à manger, blablabla. Bref, on s'en fout. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une omelette, je pense. Parce qu'il me reste des œufs, il me reste un concombre, donc je me dis à faire une omelette accompagnée de son concombre. Donc vas-y, je vous montre ça, je vous filme tout ça. Bon voilà, j'ai fini de me faire à manger, tranquillou, comme vous avez pu le voir. Ma petite omelette, hein. Franchement, en vrai, elle est ok, hein. Je sais pas, vous me dites, c'est quoi votre recette d'omelette? Je crois qu'on a tous sa recette d'omelette, ça me fatigue. Non, voilà, comme je vous avais dit, j'ai fini de manger, et là, il est midi pile. Donc on est pile dans le planning, pour le coup, j'avais prévu une demi-heure, j'ai été bon. Mais non, voilà, c'est nickel. Je vais manger ça, je vais me poser devant YouTube ou devant Netflix, je sais pas, pour grailler ça tranquillou. Et on se recapte après. Carrément, je viens de finir de manger et il y a des constats qui font pas plaisir. Et le dernier constat que je suis en train de faire, c'est que mes assiettes, elles vont pas se laver toutes seules, hein. C'est bien de faire la cuisine, mais allez, je fais la vaisselle, hein. C'est ça. En vrai, grosse pensée à tous les étudiants qui vivent plus chez leurs parents, qui sont tout seuls et qui doivent du coup faire la vaisselle, se faire à manger, etc. Grosse force à vous. On est ensemble. Enfin, pas trop parce que je suis chez mes parents, tu vois, mais... mentalement on est ensemble. Enfin bref, grosse pensée à eux. Moi je fais ma vaisselle là, tranquille. Et après, bah, je retourne bosser. Tout simplement, c'est aussi con que ça. Bon, je vais vous expliquer ce que je fais parce que ça peut peut-être aider d'autres gens. Donc ce que je fais, et là c'est pendant les vacances, donc ça tombe bien, j'ai le temps et ça me servira même pour plus tard.
c'est que j'essaye de ficher sous forme de carte mentale chaque séance de TD, et là notamment en droit administratif, parce que nous, les TD droit administratif, c'est un cours à part entière, alors que les TD de droit civil, c'est plus des exercices, etc. Donc ficher des exercices, c'est un peu plus compliqué, mais là, vraiment, ficher un cours est rien de plus simple. Donc ce que je fais, c'est que, attendez, je vous montre. Je prends mon cours ici, et après, tout simplement, je le mets sous forme de mind map. Donc peut-être que ça vous parle pas trop là, parce que c'est pas fait, mais quand j'aurai fini de ficher, donc il y a tout ça à ficher, donc il y a 15 pages, en vrai, ça va aller. Quand j'aurai fini de ficher tout ça, je vous montrerai ce que ça donne sur ça, et je pense que ça vous parlera déjà plus. Et du coup, quand c'est terminé, voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu plus... Les couleurs, je suis pas encore sûr, vous voyez, on se cherche. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple à retenir comme ça. Après, ça dépend des personnes. En tout cas, moi, ça me va, c'est ma façon d'apprendre. Après, c'est chacun son truc. Vous voyez, donc là, il y a toutes les séances, en fait. Tu vois, le 1, le 2, le 3, qui est regroupé avec l'impartialité, les arrêts importants qui sont là. Enfin, c'est ma façon d'apprendre. Après, c'est chacun ses trucs. Moi, ça me va. Là, il me reste une demi-heure pour faire les 2 autres séances. Faut que je me bouge parce que ça m'a pris du temps de filmer. Donc, let's go. À un moment donné, faut arrêter de parler, hein. Ouf, on se retrouve quand j'ai terminé tout ça du coup. Bon, il est 15h, pas 15h, il est 14h30 et quelques. Je viens de finir de ficher ce que j'avais à faire. Là, je pense que je vais me faire une petite pause parce que j'en ai bien marre. Du coup, je vais me caler avec un café, mon livre, et je vais continuer de le lire. Du coup, comme ça, je reprendrai à 15h, tout feu, tout flamme, une petite heure. Je pense on se chope à la fin, je vais pas vous remontrer. En vrai, moi, c'est ça qui... J'aime pas trop ces vidéos-là parce que je vous montre tout le temps la même chose. C'est toujours genre travail, manger, travail, pause, manger, travail. Genre, c'est des vacances de prépa, quoi. Genre, ok, on peut faire d'autres choses à partir de 17h, 18h, tu vois. Mais là, ma vie, pour moi, c'est bosser, hein, c'est tout. Donc, franchement, je vais pas vous faire 10 000 timelapses et tout, ça sert à rien du tout. On se capte quand j'ai fini de travailler, quand j'ai fini de me poser. Et voilà, de toute façon, il faut faire le boulot. Et le boulot, il se fera pas en faisant des vlogs. Donc, je vous aime bien, les cocos, mais vous m'empêchez de travailler. Non, je rigole, en vrai, je me lâche des excuses. Vous en faites pas, le travail sera fait en temps et en heure. Et on se revoit justement quand le travail est fait. Bon... Voilà, j'ai globalement... Waouh, regardez, c'est pas magnifique. Je parle pas de moi, je parle du coucher de soleil. Vas-y, on va rien avec la fenêtre, je suis trop con. Bref, j'ai globalement terminé ma journée, hein. Là il va être 18h. Je vais m'attaquer à tout ce qui est ce que je vous dis depuis le début du vlog, hein, l'autre partie de la journée un peu plus perso cette fois-ci. Et donc je pense que la vidéo va s'arrêter là, parce que après je pense que ça vous intéresse pas plus que ça, comment je passe mes soirées, sachant que je vais pas travailler. Ce qui était intéressant, c'était de voir comment justement je gère l'enchevêtrement, travail, vacances, profiter, etc. Aussi, c'est pas quelque chose qu'il faut reproduire forcément, tu vois, faut chacun trouve son rythme. Je pense que c'est important de vraiment trouver un rythme qui nous correspond et aussi de l'adapter. Si j'avais travaillé pendant les 2 premières semaines, j'aurais pas forcément travaillé de la même façon que là je suis en train de travailler, parce que la première semaine, j'ai décidé de prendre des vacances. Donc voilà, globalement c'était ça. Je vous laisse avec l'outro de la vidéo et je vous dis à bientôt. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était 24 heures en prépa. Alors je vous avoue que moi c'est pas les vidéos que je trouve les plus intéressantes ni les plus pertinentes, parce que c'est très personnel et je pense pas que ce que j'ai pu vous dire puisse véritablement changer votre quotidien. Dans tous les cas, vous avez tous votre façon de gérer et je pense que c'est important de garder sa façon, parce qu'il y a personne qui vous connaît mieux que vous-même. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous avez vu, j'ai vraiment une vie qui est incroyable, donc je pense que vous devrez vous abonner pour pouvoir suivre encore mon quotidien, aller me suivre sur Instagram, parce que vu ce que je fais pendant les vacances, le quotidien doit être incroyable, donc vraiment ce serait très dommage que vous loupez une seule miette. Follow partout, tag, like, tout ça vous connaissez, ça y est, vous connaissez, ça fait 10 ans il y a YouTube, maintenant vous savez ce que vous voulez faire si vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à bientôt, c'était Charlie, bye bye.